il y a une phrase qui traduit quand même sa position et sa posture lors de cette audition. Je le cite: malgré tout le respect que j'ai pour votre commission d'enquête et pour l'ensemble des députés qui la composent, vos travaux ne servent à rien et je refuse d'y participer. Il était très fermé, hein, Patrick Vieira, au cours de cette audition. Ah ben ça a duré 40 minutes, son audition le début septembre. Donc c'était dans les toutes premières auditions de cette commission d'enquête. Ça a duré 40 minutes. Je pense que c'est la plus courte. Je n'ai pas à vérifier, mais je pense que c'est la plus courte de toutes les Mais il a commissions. expliqué son point de vue quand même? Ah non, pas du tout, pas du tout. Il était fermé sur toutes les questions qui ont été posées, que ce soit sur les quotas, on va y revenir, ça, et il était fermé sur ces questions. Il dit qu'en fait, lui, ça sert à rien. Lui, il dit il faut aller discuter avec les fédérations, avec les bénévoles, que votre commission aille discuter avec ces personnes-là, mais que son point de vue, c'est le même point de vue que celui du député, donc ça ne sert à rien de l'interroger. Donc il est resté comme ça pendant 40 minutes. C'est pas très intelligent, je trouve. Non, parce qu'en fait, alors qu'on soit d'accord ou pas avec cette commission d'enquête, ça on peut en débattre des heures, mais en fait... Mais quand on peut exprimer une idée, voilà. peu importe devant qui, il faut l'exprimer, surtout si on a quelque chose à défendre et d'intéressant à dire. Ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fin, dans la fin de l'audition, la présidente de la commission lui finit par le retourner l'argument contre lui en disant qu'en se plaignant de l'inaction et de l'omerta, lui il était en train de faire la même chose, c'est-à-dire de contribuer à cette omerta. Il alimentait même l'omerta, ne rien vouloir dire. On a eu le débat tout à l'heure avec Thibaut. Moi, je traduis ça différemment. Il est surtout blasé de voir qu'il y a eu plusieurs affaires, et Nico l'a notamment mentionné, il la mentionne lui-même, l'affaire des quotas, où une commission avait été créée. Il dit là, vous allez faire quoi? Créer une énième commission qui va servir à rien. Lui, il dit, au final, je suis là malgré moi. D'ailleurs, il le dit d'entrée, hein, je suis là malgré moi. Moi, je voulais pas être là aujourd'hui. C'est à huis clos, mais je sais que ça va être rendu public de toute façon. Et lui, il dit, on est là pour défendre un combat, mais finalement, quand il y a des problèmes, il n'y a jamais rien qui est fait. Il a surtout l'air blasé, Patrick Vieira. Non, mais c'est absurde, parce que quoi qu'il en soit, c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché une fois que tu retentes pas ou que tu ne redis pas. Encore une fois, si tu as des idées, il faut les exprimer. Surtout si elles sont aussi importantes pour toi, si elles te tiennent à cœur. Il faut précisément les exprimer. Quand même, ça sert à rien. C'est une goutte d'eau en plus, une en plus, et petit à petit, c'est comme ça que se font les choses. Surtout, c'est les problèmes aussi graves. C'est ce que lui répond d'ailleurs la présidente sur des sujets aussi importants. La parole du citoyen, le désir du citoyen que ça aille vite. C'est pas le temps politique. Moi, le temps politique, c'est plus long. Effectivement, je comprends qu'il y a une frustration, mais c'est exactement ce genre de raisonnement qui amène les gens à dire pendant des années, le Gret, il est intouchable, il se passera rien. La résignation. Ça a fini par se passer. Ou dans les années 90, si je me souviens très bien, fin 92, quand j'avais demandé à l'époque, je n'étais qu'étudiant, à un journaliste très très connu, mais pourquoi vous dites jamais rien sur ce que fait Tapi, que ce soit en politique ou dans le sport? Ça sert à rien, il est trop soutenu. 6 mois après, il est tombé. Donc, je déteste ce genre de résignation silencieuse, politique tous pourris et tout. Non, au bout d'un moment, il se passe toujours quelque chose. Il faut être patient parfois. C'est même parfois désespérant. C'est vrai, ça peut être désespérant de voir que ça se passe pas, Surtout quand Vieira, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, qui a travaillé aux États-Unis, qui a travaillé en Angleterre, qui a eu son diplôme à l'étranger au Pays de Galles, il le dit, et précisément quand on lui dit vous voulez pas parler de cette commission, d'accord, mais racontez-nous votre expérience dans ces pays. Non, il se ferme. Donc bon, il y a un moment, ça suffit quoi. C'est vrai que Nico, il en parle de cette fameuse affaire des quotas. C'est à ça d'ailleurs qu'il fait allusion quand il dit qu'il a pas envie de parler quoi. Ah oui, lui il dit ça sert à rien. La commission, comme tu as dit Nico tout à l'heure, la commission qui a été créée après l'affaire des quotas au Sénat, c'était cette fois au Sénat, ça n'a servi à rien du tout. Et il y a même son explication n'est pas du tout logique parce qu'il dit. Mais à quoi ça devait servir en fait? Déjà, il faudrait qu'il nous explique à quoi ça devait servir à l'époque. Il n'y a jamais rien qui est à huis clos, il dit. Mais donc, non, je crois pas. Moi, à l'époque, on en avait énormément parlé et tout avait été dit et tout était sorti de cette histoire-là. Donc, non, pour lui, en fait, c'est la personne. Voilà, exactement. Que le lanceur d'alerte a été un peu ostracisé à cause de ça, que personne n'a été condamné pour cette affaire précise. Il y avait personne à condamner. Cette affaire a été enquêtée et dénouée dans tous les sens. Il n'y avait rien du tout à l'époque. Moi, ce que je crois, et ça c'est une interprétation personnelle, je pense qu'il a peur pour sa situation personnelle. Il y a une forme d'opportunisme, de silence opportuniste qui, je trouve, regrettable. Comme la plupart dans le foot. De toute façon, c'est leur petit intérêt. Notre discussion d'hier, et c'est toujours pareil avec les footeux, parce que les autres il ira se plaindre du racisme et tout ça. On lui demande d'en parler, de dire est-ce que tu as des expériences sérieuses, tu sais des choses et tout. Je sais pas.
Je vous lis la déclaration de la commission. Je vous lis la déclaration de Vieira là-dessus. Une commission a été créée pour aller au fond de cette histoire, dit-il en parlant de l'affaire des quotas. Alors qu'elle a rendu son verdict, rien n'a été fait, rien n'a été dit. La personne qui a été punie est celle qui a témoigné. Donc il parle de Belkacemi. Ma participation à vos travaux est donc inutile. Après, moi la question. Belkacemi n'a jamais été condamné à rien. Non, mais il est devenu persona non grata. C'est ça ce que veut dire Vieira. Absolument pas. Non. Il a disparu du circuit, Daniel. Écoute, je connais cette affaire par cœur. Lui-même, ce qu'il avait fait à l'époque, on va pas revenir là-dessus, parce que je l'ai raconté dans 2 livres, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il veut, Patrick Vieira? Il voulait qu'on coupe la tête de Laurent Blanc? Je sais pas, mais je pense qu'il voulait qu'il le dise. Qu'il aille au bout, alors. Qu'il ait le courage d'aller au bout. Parce qu'en l'occurrence, à l'époque, il a jamais été question de quota, du tout. C'était pas le propos. C'est un propos qui avait été 1000 fois répété ensuite, de toutes les caricatures dans les centres de formation du football français, qui ont abouti à un moment à qu'est-ce qu'on a comme joueurs et comment ils sont formés, et est-ce qu'on peut changer la nature de la formation. Il n'a jamais été question d'autre chose. Et à l'époque, suite à Naïsna, de l'attachement culturel que tu pouvais avoir quand tu jouais pour l'équipe de France ou pas. Sujet qui a été traité dans toutes les fédérations dans le monde, notamment en Afrique en premier, je sache, ils font pas de quotas, ils sont pas racistes. Donc arrêtons avec ces conneries-là, parce que c'était complètement bidon. Donc Vieira, il a manqué une occasion de dire des choses très intelligentes s'il en avait à dire, sinon qu'il rentre à Strasbourg et qu'il se taise. Et une information, Nico, c'est que, pour aller dans le sens de Patrick Vieira, c'est que normalement, à la fin de cette commission d'enquête, aucune recommandation des 62 recommandations faites par la commission d'enquête, en particulier sur les violences sexuelles dans le sport français, ne sera retenue par la ministre des Sports. Donc aussi, c'est un travail parlementaire. Après, les parlementaires peuvent travailler dessus, mais la ministre des Sports ne fera pas de loi avec ces recommandations. Il faut bien comprendre que c'est... Alors évidemment, c'est un peu difficile à entendre sur ces affaires-là. Mais c'est un rapport qui fait 450 pages, qui est extrêmement documenté, avec des archives, des vidéos, c'est très bien fait. Il y a eu un peu quelque chose de similaire sur l'histoire des droits TV notamment. C'est un exercice de transparence dont le sport français a besoin. C'est grâce à ça qu'on peut documenter maintenant les dysfonctionnements. On a identifié d'ailleurs certains parjures devant la commission. Donc effectivement, je peux comprendre que ce soit décevant, que le temps politique soit pas aggravé. J'étais le premier à le dénoncer en disant c'est pour aboutir à une nouvelle commission dans 10 ans. C'est vrai que c'est un peu décourageant. Oui, mais ça existe. Les processus démocratiques, c'est ça aussi. Ça ne va pas aussi vite que dans les dictatures. Non, effectivement, il y a des procédures. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais on ne peut pas accuser les gens à tort. Mais il y a aussi un travail de transparence. Et le sport français, ce dont il avait besoin, c'était cet exercice de transparence qui n'avait jamais été fait. Donc là, ça a été fait. On a vu les dysfonctionnements dans le tennis, le dysfonctionnement dans le patinage. On a eu des témoignages qui étaient des témoignages bouleversants d'athlètes dans tous les domaines, sur tout type de violence. C'est un travail qui est nécessaire. Maintenant, que les acteurs qui sont convoqués, qui s'expriment, considèrent que c'est inutile, soit, sauf que c'est pas juste pour leur petite personne qu'on fait, c'est aussi pour l'ensemble, c'est aussi pour nous qu'on puisse en parler ce soir. Je l'entends, et puis pouvoir le documenter. Je l'entends, sauf que la perception, par exemple, qu'un Patrick Vieira a sur l'affaire des quotas, par exemple, n'est pas forcément la même que la tienne, Daniel. Et d'ailleurs, beaucoup de gens partagent la vision que Patrick Vieira a autour de cette affaire-là. Mais il n'y a aucune vision. Mais tu as le droit d'être choqué par les propos qui ont été tenus ce jour-là, Daniel. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ça. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de choquant à ça. C'est-à-dire, moi, je peux comprendre qu'un Patrick Vieira, binational, joueur noir, puisse être choqué parce qu'il a pu entendre ce jour-là. Qu'en plus, un mec avec qui il a joué, il a partagé un vestiaire. Mais l'affaire des quotas, il n'en parle pas, alors. Visiblement, il en parle. Mais en fait, il parle d'un truc, il n'était même pas concerné. Donc c'est lui qui met le sujet sur la table. Tu veux que je te dise, moi, ce que je trouve de dommage, et c'est ce qu'il dit direct dès sa première intervention dans cette audition, c'est qu'il y va malgré lui. Pourquoi l'obliger à y aller si de toute façon il ne veut pas parler? Parce que tu es convoqué, c'est obligatoire. Non, mais d'accord, mais tu es convoqué. Mais si le mec ne veut pas y aller, moi je vois pas l'intérêt en fait. C'est pas un mec qui est cité dans une affaire. En plus, l'argument c'est vous avez signé une tribune dans un journal dans lequel vous dénoncez le racisme et après il lui pose 20 questions, mais il n'a pas envie d'en parler. Donc si dans ce cas, pourquoi signer des tribunes? Attends, Nico. C'est des sujets qui sont graves. Tu peux pas. Il y a une expression en espagnol. Parce que lui, son explication, tirer la pierre, ensuite cacher la main. C'est ce que je te dis. Et là, je suis d'accord avec toi, Thibaut. C'est que pour moi, si tu défends un combat, profite de la tribune qui t'est offerte. Mais si lui estime que l'eau a coulé sous les ponts, c'était il y a quelques années, et que le mec il est blasé, il a pas envie, il a pas envie. Lilian Thuram l'a fait. Je sais que je suis pas d'accord sur plein de sujets avec Lilian Thuram, mais au moins lui l'a fait, assume son combat. Mais visiblement, il est blasé, il veut pas en parler. Oui, mais c'est contre-productif. C'est contre-productif. Et surtout, je pense que ça cache des intentions qui sont moins nobles.